Frères et sœurs, mes amis, dès les temps les plus reculés dans l'histoire de notre Église, nous voyons qu'il est fait mention de la célébration commune de la fête des saints Pierre et Paul. Il peut paraître étonnant à première vue que l'Église ait voulu rassembler en une même et seule célébration ces deux hommes au tempérament tellement différents et que l'on a pris très tôt l'habitude de nommer colonnes de l'Église. Le premier, c'est un simple pêcheur au bord du lac de Galilée, un homme rude, un homme spontané, un homme qui a sans aucun doute un grand cœur, mais qui parfois se montre hésitant, voire timide, ainsi quand il s'agit d'admettre parmi les disciples du Christ des gens qui ne sont pas juifs. Est-ce de la timidité ou bien est-ce déjà le sens de la collégialité? En tout cas, c'est sa prudence qui donnera lieu à ce que l'on a appelé le premier concile de Jérusalem. Concile qui a permis à l'Église de s'ouvrir sans exclure personne. Concile qui, sans doute, a ouvert l'Église à l'universalité. Concile qui nous permet à nous, aujourd'hui, d'être réunis ensemble. Paul, lui, nous est présenté comme un lettré, formé chez un maître éminent, un homme fougueux, un homme audacieux, un homme tout entier donné à ce qu'il fait, un homme qui saura faire preuve d'autant de zèle pour propager la bonne nouvelle qu'il en a mis pour le combattre le Christ. Mais ces deux hommes ont cependant fait une expérience commune, une expérience forte, une expérience qui les a marqués. C'est l'expérience de la miséricorde. Accolutei moi, suis-moi, a dit Jésus à Pierre. Et Pierre a répondu, c'est-à-dire qu'il a accepté de se mettre en marche en ayant d'autres références que Jésus qui le précède. Jésus, en quelque sorte, qu'il voit de nous, pourrait-on dire. Et Jésus, dans les pas du cœur, il met ses propres pas. Les évangélistes nous évoquent son caractère spontané, son côté impulsif, ses réponses, ses engagements peuvent nous paraître un peu rapides. Pourtant, ces mêmes évangélistes nous décrivent ensuite un Pierre effondré, un Pierre en larmes, lorsqu'il prend conscience de sa trahison. Mais Pierre fait l'expérience du pardon. Il fait l'expérience de cet amour donné, de cet amour redonné par celui-là même qui l'a trahi. Et au triple reniement répond le triple m'aimes-tu? Et voici que Jésus redonne sa confiance à Pierre. Il lui donne tellement sa confiance qu'il lui confie son Église. Il fait de ce Simon la pierre de fondation de son Église. Jésus nous fait comprendre par là que ce n'est pas sur notre seule force qu'il se fonde, mais sur la confiance qu'il nous fait
et sur la confiance qu'à notre tour, nous mettons en celui qui nous appelle. Paul, lui aussi, avait bien compris ce message. Lui qui, de persécuteur qu'il était, est devenu le propagateur zélé, le missionnaire zélé que l'on connaît. Paul tombant de cheval, Paul perdant la vue, Paul fait l'expérience de la pauvreté, celle qui consiste à se voir totalement remis en cause, celle de la perte de tous ses moyens, de tous ses appuis, de tous ses repères. Paul fait alors l'expérience du silence, l'expérience de la retraite, de la prière, l'expérience du désert. Mais il fait également l'expérience de la confiance accordée. Oui, j'ai fait de toi un instrument de choix pour l'annonce de l'Évangile. Ses yeux s'ouvrent à la vraie lumière et à plusieurs reprises, Paul nous partage son expérience. Souvent, dans ses lettres, il encourage ses correspondants, ceux qu'il a engendrés dans la foi. Il les invite à la confiance. Il leur écrit, les fidèles, celui qui vous a appelé, c'est encore lui qui fera cela. Dans cette affirmation, ne voyons pas là simplement une figure de rhétorique. Paul a fait l'apprentissage de la pauvreté, de la fragilité. Il a fait aussi celui de la force que donne l'obéissance, l'humilité vraie, l'accueil de Jésus-Christ. Oui, chez Pierre, comme chez Paul, le Seigneur a fait son œuvre. L'un comme l'autre a témoigné jusqu'au don de sa vie. L'un comme l'autre fait partie de ces bienheureux dont parlait Jésus, ceux qui sont persécutés injustement en fidélité à son nom. Oui, c'est sur la foi active de Pierre et de Paul que notre foi repose. C'est sur leur foi et celle des 12 que notre propre foi se tient. Bien sûr, nous connaissons le sens du mot apôtre. C'est l'envoyé, c'est le missionné. Mais nous savons aussi quel est le sens de cette mission. Pour cela, je voudrais regarder avec vous le premier chapitre des Actes des Apôtres. Rappelez-vous, les disciples sont réunis au nombre de 120. Pierre se lève et déclare « Il faut que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé auprès de nous, il faut que l'un d'eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » L'apôtre, c'est donc le témoin de l'enseignement de Jésus, le témoin de sa vie publique, le témoin de sa bonne nouvelle. Nous comprenons donc bien facilement pourquoi l'Église, traditionnellement, a considéré ce jour comme adapté à la célébration des ordinations sacerdotales et diaconales. Frère Marie-Augustin, puissiez-vous vivre en témoin du Christ serviteur de tous, jusqu'au don de votre vie. Frère Paul-Adrien, Jean-Dominique, Nicolas, Thomas-Marie, Marc,
Pierre et Paul, comme pour beaucoup, sont pour vous des témoins, des guides, des frères aînés. Puissiez-vous, au cours de votre ministère diaconal et sacerdotal, vivre la prudence de Pierre, son souci de l'unité, sa solidité, mais avec la foule de Paul que rien n'arrête, avec cette ouverture à l'autre et aux autres qui feront de vous de vrais témoins de Jésus-Christ. Par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint, vous allez devenir prêtre de Jésus-Christ. Mais votre ministère de diacre ou de prêtre, vous allez l'exercer comme religieux, frère prêcheur. Vos études, toute votre formation ont été orientées vers la mission. Que la contemplation des mystères soit la source de votre engagement. Vous avez à transmettre ce que vous avez vous-même reçu, comme le demande Pierre. Ayez à cœur de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais dit encore l'apôtre, faites-le avec douceur et humilité. Prêtre, vous allez devenir ministre de la réconciliation. Que l'expérience de la miséricorde, du pardon reçu, vous aide à redonner l'espérance et à relever ceux qui viendront à vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous devez en tout compter avec vos frères. L'amour fraternel qui vous unit est à la fois une aide précieuse et un signe que le monde attend. Frères, n'ayez pas peur. Il est fidèle, celui qui vous appelle.